Bonjour à tous, aujourd'hui un essai un peu particulier puisqu'on va parler d'une voiture qui est sortie en 1969, celle-là est de 1971, vous allez me dire elle est complètement fou, mais il y a quand même une particularité de totalement nouveau, c'est que cette 504 coupé, elle est électrique. Esthétiquement, rien ne change sur cette 504 coupé et c'est tant mieux parce qu'elle est vraiment superbe. Ça c'est une série 1 donc, avec les 4 phares à l'avant et les pare-chocs qui sont non pas chromés mais en inox, un coupé 4 places qui avait été dessiné par le designer italien Pininfarina, vraiment superbe, et qui possède à l'arrière ce qui est aujourd'hui devenu la signature des Peugeot, les fameux feux barrettes, la griffe du lion. Voilà, donc rien de différent à l'extérieur par rapport à la version thermique pour cette version rétrofitée avec un moteur électrique. Sous le capot, en revanche, ça change pas mal puisqu'on a... Alors, on a des batteries à l'avant, c'est ça Thibaut? Tout à fait, oui. 3 modules de batterie à l'avant et 3 modules à l'arrière. Et puis, caché en dessous, on ne le voit pas, il est là, je ne sais pas si vous voyez au bout de mon doigt, caché en dessous. Le moteur électrique qui est un moteur en fait synchrone à aimant permanent, donc une technologie très moderne qui fait une puissance quasi similaire à celle du moteur thermique. On va voir ça quand on va rouler avec. Bon, des batteries, il y en a aussi derrière. On précise, Thibaut, ça c'est un prototype quelque part. Tout à fait, oui. C'est encore donc, un prototype. Donc normalement, toute la partie batterie et mécanique électrique sera cachée pour les clients. Bon, on va conduire cette 504 électrique pour savoir ce que ça donne. Et je suis plutôt pas mal placé pour juger puisque je possède moi-même une 504 cabriolet, série 1, qui est pratiquement de la même époque. Alors pour démarrer, la clé, on la met à gauche. Toutes les vraies voitures, c'est à gauche. Hein. Les Porsche 911, 504 coupé cabriolet, c'est à gauche. Voilà. J'ai un peu de mal à mettre la clé. Voilà. Hop. Je tourne, je démarre. Pas de bruit. Je peux même passer la première, comme ça. Lâcher l'embrayage. Nickel. J'ai juste besoin d'accélérer. Bon, toute première impression, comme une 504 cabriolet ou coupé de l'époque, la direction mériterait d'être assistée. Elle ne l'est pas, mais au moins c'est d'origine ça. Voilà, c'est pour faire travailler les bras. Alors une des différences fondamentales, bon, on a une puissance qui est à peu près équivalente, Thibaut, c'est ça, Oui, hein, c'est oui. 30 kW continu, 70 kW en crête. Ça correspond à 95 chevaux, c'est-à-dire comme le moteur de l'époque, hein, en parlant chevaudiine. Mais la grosse différence, c'est que là, on a un couple instantané au démarrage. Qui est beaucoup plus élevé que la 504 thermique, car on a 250 Nm. À 250 Nm, ouais. Donc ça, c'est surtout quand on passe la première, on va avoir le maximum de couple sur la voiture. À la différence, la 504 thermique, elle, avait 170 Nm de couple maximum, ouais. En troisième à 3000 tours minute. D'accord. Voilà. Bon, on va attendre que le feu passe au vert, voilà. Il est passé au vert et puis on va se faire une petite accélération. On est en première. Alors vous voyez, hein, c'est un peu. J'avais une 2 chevaux comme ça avec ce qu'on appelait un embrayage centrifuge et il suffisait d'accélérer et là. Alors effectivement, hein, ça dépote. Hein. C'est pas une Tesla, mais ça accélère bien. Hein. Vitesse maxi, c'est quoi? On est à peu près sur les mêmes caractéristiques que la vitesse d'origine de la 504, donc on va arriver à peu près à 160 km/h de vitesse max. Ouais, alors l'avantage, hein, c'est que quand on aime passer des vitesses, ben, c'est exactement comme avec le modèle thermique, on peut passer les vitesses. Je peux rester en 4 d'ailleurs. Tout à fait, vous pouvez faire un démarrage en 4e et conduire tout du long en 4e sans avoir à changer de vitesse. On va essayer. Voilà, je suis en 4e. Bon, ça, ouais. Ça a moins de pêche hein, que quand on était en première tout à l'heure, mais ça marche quand même. Hein. Et ça vous permet en fait surtout de conduire vraiment, on va dire, paisiblement. On entend un peu moins aussi le bruit de la boîte de vitesse, donc c'est assez agréable la 4e aussi. Hein. Ouais, parce que c'est ça en fait, c'est très étonnant. Quand on est en première, deuxième, bon, le moteur il fait presque pas de bruit, mais c'est la boîte qui fait du bruit. Exactement, on entend la boîte. Donc on n'entend pas évidemment sur le modèle thermique. Bon, je me mets en seconde, hein. En fait c'est un peu, on va à la pêche avec les vitesses, on peut mettre n'importe quoi. Exactement. Ouais, c'est la boîte qu'on entend là. Voilà.
c'est vraiment de pouvoir conserver cette, comment dire, ce plaisir de pouvoir changer des vitesses en fait sur un véhicule de collection. Bon, on a conservé le compteur de vitesse, ça c'est un avantage. Et voilà, un petit ralentisseur pour tester, bon ça va, hein. C'est les suspensions en fait du modèle d'origine, il n'y a rien de modifié parce que le poids de la voiture est à peu près similaire à celui du modèle thermique. Tout à fait, à quelques kilos près on est sur le même poids. La seule différence c'est qu'on a une répartition des charges qui est un peu différente. Vu qu'on a des batteries à l'arrière, là on a une répartition qui est à 50-50 sur cette voiture, alors que sur le modèle d'origine il y avait un peu plus de poids à l'avant, un peu moins de poids à l'arrière. On a quoi comme capacité de batterie sur le modèle là, équipé? Alors sur ce modèle là, donc qui est encore en état de prototype, on a 31,1 kWh de batterie. Les modèles qu'on va livrer aux clients, il y aura 30 kWh de batterie, ce qui correspond à une autonomie d'à peu près 165-170 km. Oui, parce que on se souvient quand même, la première Renault Zoé avait 21 kWh de batterie, donc on a plus de batterie que sur une Zoé de première génération. Tout à fait, oui. Alors, j'ai une question piège quand même. Le chauffage, il se fait comment sur la voiture? Alors, il y aura du chauffage. Sur ce prototype-là, on n'a pas encore mis de chauffage parce qu'on est en train de tester différentes solutions. Donc les clients auront du chauffage dans leur voiture, mais il n'y en a pas encore dans ce prototype. Pour faire le plein, c'est pas compliqué, on ouvre la trappe à essence, sauf que là, c'est plus un réservoir d'essence, c'est une prise type 2 qu'on a, avec un chargeur interne de 6,6 kW. On peut recharger la batterie en environ 5 heures, et si vous êtes sur la prise de la cafetière à la maison, il faudra une dizaine d'heures à peu près. Bon Thibaut, pour parler tarifs, ça coûte combien le rétrofit d'une voiture comme ça? Alors le rétrofit sur la 504 coupé coûte 20 000 €. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pas mal d'aides de l'État et des régions. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 5 000 € d'aide de l'État pour une, en fait, c'est une prime à la conversion rétrofit. Vous avez certaines régions qui ont également rajouté des aides supplémentaires, comme l'Île-de-France qui propose 2 500 € d'aide. Vous pouvez également avoir une surprime ZFE si vous êtes dans une ZFE, donc une zone à faible émission, que votre région ou votre métropole donne une aide, l'État rajoute une surprime de 1 000 €. Donc en fait, potentiellement, vous pouvez avoir jusqu'à 9 500 € d'aide sur cette 504 coupé. Alors, il faut apporter évidemment la voiture à la base. Alors, oui et non. Si vous avez déjà votre 504, vous pouvez effectivement donc la porter. Nous, on a besoin d'un véhicule qui soit en bon état général avec un contrôle technique valide. Si vous n'avez pas le véhicule, on fournit également un service de sourcing. On va vous aider à trouver votre véhicule. Donc il faut coter à peu près une base de 12 000 €, donc à partir de 12 000 €. Bon, ça c'est pour une 504 coupée, d'accord. Tout à fait, oui. Si vous voulez une 504 cabriolet, effectivement les prix sont un peu plus élevés. Mais si je veux un autre modèle, je peux faire modifier n'importe quoi? Alors aujourd'hui non, car chaque modèle est soumis à une homologation. Donc nous, Rétrofutur, nous travaillons aujourd'hui sur 15 modèles, donc 15 homologations. Vous avez des véhicules qui vont de petites voitures, comme des Fiat 500 et des Mini, en passant par des 504 coupés, des MG cabriolets, des Triumph Spitfire. Donc que des voitures anciennes, quoi. Que des voitures de collection, tout à fait. Et on propose également quelques utilitaires de collection, notamment le tube HY. Bon alors, la comparaison avec la 504 thermique. En fait, ça n'a rien à voir. On a vraiment l'impression d'être dans deux voitures complètement différentes. Je dirais que peut-être que pour faire de la route, il est préférable de conserver le moteur thermique. Mais à partir du moment où on va circuler en agglomération, cette version électrique, elle a du sens. C'est plus zen. On n'a pas besoin, par exemple, de s'occuper de la boîte de vitesse. Et puis, on a cette tranquillité d'esprit de se dire qu'on ne va pas taper dans le capital mécanique. C'est vrai que les pièces commencent à être un petit peu plus rares aujourd'hui. Il faut avoir présent à l'esprit que si on peut revenir en arrière, c'est-à-dire remettre le moteur thermique dedans, finalement on ne perd pas grand-chose à l'aspect historique du véhicule. Bon, je sais, les puristes vont râler, ils râlent déjà quand le rétroviseur n'est pas celui d'origine, donc là j'imagine qu'il va y avoir une levée de bouclier, mais je préfère ça à la disparition des voitures anciennes de nos routes, en tout cas dans les villes, et c'est bien parti pour.